Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du FC Barcelone contre Las Palmas, 2 buts à 0. Olmo, buteur, Ferran Torres, buteur. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à te liker, vous abonner, vous partager et surtout vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux. Instagram, Yves Le Catalan, X, Yves Le Catalan, YouTube, Yves Le Catalan, Facebook, Yves Le Catalan. Ça, c'est la page. Donc, alors, le Barça s'impose face à cette équipe de Las Palmas pour le compte de la 25e journée de la Liga. Match très difficile pour une première période hyper compliquée pour le Barça qui n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Donc déjà, j'ai été surpris par le classement du coach parce que je m'attendais à voir Dani Olmo titulaire à la place de Fermín López. C'est vrai que Fermín López, ça dépend des matchs. Il y a des matchs où il fait de très belles prestations et voilà, donc je pense que le coach a jugé nécessaire de titulariser Fermín López vu les conditions physiques de Dani Olmo. Parce que je sais qu'il y a certains qui ne comprennent pas le pourquoi Dani Olmo, il est tout le temps sur le banc, il fait juste des rentrées. Après, Olmo, c'est un joueur, c'est un très bon joueur, techniquement, fitness et tout, mais des conditions physiques ne lui permettent pas tout le temps d'être au top. Donc, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle le coach a décidé, pour un début, de faire jouer Olmo en deuxième période. Donc, l'alignement était presque comme tous les autres jours, juste qu'aujourd'hui, c'était Garcia qui était titulaire aux côtés de Pau Cubarsí. Première période très difficile parce que tu n'arrives pas à te créer des occasions. Tu joues face à une équipe qui joue en bloc bas. Las Palmas, Retafe, Leganés, tout cela, c'est la même famille en fait. C'est la même famille. C'est des équipes, eux, ils ne viennent pas pour jouer. Ces équipes, ils ne viennent pas te permettre de t'exprimer footballistiquement. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit difficile. Mais pas à ce point, parce qu'en première période, on se crée pratiquement pas de belles occasions. Bon, c'est vrai qu'on a eu deux belles occasions en première période qui auraient pu être concrétisées si les joueurs avaient été un peu plus objectifs devant les buts. Mais malheureusement, tu as Fermín qui passe à côté. Moi, j'ai pas compris pourquoi le centre qu'il reçoit, il n'est pas direct. Ça, tu mets direct normalement. Donc, il a voulu faire une passe pour Lewandowski. Bon, ça s'est très mal joué et Las Palmas a pu conserver ses goals en première période. C'était très difficile, il n'y avait presque pas d'ouverture. Mais attention, attention parce que Las Palmas, eux, ils ont eu des contre-attaques. Donc, en fait, jouer ces équipes devient de plus en plus difficile parce que eux, ils ne viennent pas, c'est pas des équipes qui vont venir te presser. Non, ces équipes, ils se laissent dominer et à chaque contre-attaque, ils peuvent te tuer d'un coup. Parce que Las Palmas, ils ont eu des occasions. Bah, heureusement pour le Barça, Szczęsny, franchement, il est en pleine confiance et voilà, il fait de très belles arrêts. Sinon, dans ce match, tu te manges un but, c'est KO. Hein. Si tu te prends un but de Las Palmas et pour revenir au score, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Moi, je pense surtout, avant de parler des points positifs, je pense surtout à l'action qui a failli être un penalty. Bon, déjà que le jeu, il touche. Donc, Garcia, la balle, elle prend sa main. Donc, si ce n'est pas le hors-jeu, mais là, tu te manges un penalty à la fin du match. Je sais pas quoi, 87, 88e minute. Imaginez un seul instant que l'arbitre accorde le penalty à Las Palmas. Vous pensez qu'ils vont marquer et chercher à marquer le but de la victoire? Non. Dès qu'ils marquent, ils rentrent tous. Et là, tu perds encore des points précieux. Donc, heureusement pour le Barça, voilà, le travail de l'alignement du hors-jeu, ça a payé. Parce que je sais que je vais dire que c'était carrément de la chance, mais la chance, ça se provoque de temps en temps. Donc, heureusement, le travail, il a payé. Parce que si là, le joueur, il n'est pas hors-jeu, franchement, le match va tourner en catastrophe. Et là, on va commencer à dire, bon, les arbitres et tout. C'est vrai, l'arbitre, c'était pas aussi joli que ça. Donc voilà, mais la victoire, ça reste importante. Alors, Lamine Yamal, très bon match, mais je sens des trucs. Donc, Yamal d'abord, on l'a montré en début de match, petite prière et tout. Franchement, c'est important la prière, tout le monde doit prier. Donc, il fait un très bon match. C'est vrai qu'il ne marque pas, il reste sur 10 ou 11 matchs sans but
en Liga, mais, je sais que c'est un très bon joueur. Je sais que c'est un très grand joueur. Je ne vais pas évoquer le facteur de l'âge parce que oui, on va dire tous les jours, il a 17 ans et tout. Oui, il a 17 ans, mais il fait ce que les gens même de 26 ans, ils font pas. Donc, je sais qu'il va retrouver le chemin des filets d'ici peu. Moi, j'ai confiance. Donc, sinon, c'est un très bon joueur. Très bon joueur. Yamal, c'est un excellent footballeur. Parce que le Barça, on a la chance d'avoir Lamine Yamal dans notre effectif. Parce que Yamal, il se permet de faire des récupérations, des dribbles. À tout moment, Yamal, il peut créer le danger. Il a cette capacité à effacer pratiquement un, deux, trois joueurs à lui tout seul, franchement. Mais après, moi, ce qui me choque, c'est que les arbitres, ils sifflent pas beaucoup de fautes. Soit ils sifflent la faute, mais ils donnent pas de carton. Yamal, il a fini le football avec, je sais pas moi, le sang qui circulait dans la godasse. Il avait carrément le sang sur les chaussettes. Donc, le mec, on fait faute sur lui, mais l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. Mais allez regarder son Instagram, hein. Ouais, allez regarder sa story Instagram, Lamine Yamal. Il a mis la vidéo. Que l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute, mais voilà le sang qui coule partout. Donc, les arbitres, à un moment donné, franchement, il faut éviter le piège de ces genres de rencontres. C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'ils protègent les petites équipes, oui. Parce que l'arbitrage, ce n'est pas contre le Real, ce n'est pas contre le Barça, ni même contre l'Atlético de Madrid, mais c'est pour protéger ces équipes qui font absolument rien. Absolument rien. Donc, Yamal, très bon match. Très bon match. Passe décisive pour Dani Olmo, qui ouvre le score. Bon, après, il est remplacé par, je crois, Ferran Torres. Parce que Rafinha, il prend le côté de Yamal et Torres, il prend le côté de Rafinha. Donc, très bon changement de la part de Flick. Déjà, moi, j'aurais préféré, dites-vous, que Ferran Torres, il soit titulaire à la place de Lewandowski. Parce que Lewandowski, dans ce match, il ne faut absolument rien. Il ne fout rien. Alors, Rafinha fait les appels de balle, mais Lewandowski, il ralentit le jeu. Il change la direction. Mais c'était pourquoi Rafinha, il était vénère. Mais moi, je le comprends. Je le comprends. Lewandowski, franchement, il y a des matchs où il prend des décisions où tu n'arrives pas à comprendre, en fait, ce qu'il avait l'intention de faire. Ça reste un très grand attaquant. Tu sais que c'est un attaquant qui, à tout moment, il peut te décanter la situation. Je n'oublie pas, parce qu'il nous a sauvés dernièrement, je crois que c'est face au Rayo. Tu sais qu'à tout moment, avec son expérience, il peut changer le cours d'un match. Mais franchement, Lewandowski dans sa fin, moi je pense qu'il prend beaucoup trop de mauvaises décisions sur le terrain. Beaucoup trop. C'était compliqué pour Lewandowski dans ce match. Mais bon, le plus important c'était la victoire. Mais je pense surtout que Flick, pour moi, il aurait dû titulariser Ferran Torres à la place de Lewandowski, ou alors faire jouer un Dani Olmo en faux neuf. Ça aurait été toujours bien. Ça aurait été bien. Donc Lewandowski ne se gère pas dans ce match. Il ne se gère absolument pas. Et une équipe du Barça qui tombe face à une équipe qui joue en bloc bas, c'est très difficile pour Lewandowski de répondre présent tout le temps. Parce qu'il est tout le temps entouré, il ne va pas venir chercher la balle et tout. Franchement, c'est très difficile. Le match va être compliqué pour lui. Mais bon, comme je dis, le plus important, c'était la victoire et on l'a eu. À part ça, Rafinha, lui aussi, premier mi-temps difficile. Ouais, il a fait une première période très difficile. Malgré, voilà, des trucs beaux qu'il a essayé de montrer. Tout. Mais ça reste une première période compliquée pour le Barça, en quelque sorte. Donc, l'entrée, le point positif dans ce match, c'est l'entrée de Dani Olmo. Moi, je pense que c'est la chose qui a fait du bien à cet effectif de Barcelone face à cette équipe de Las Palmas. L'entrée de Dani Olmo. Dani Olmo, les gars, on a le malheur que c'est un joueur qui a des pépins physiques. Mais si Dani Olmo, ça reste un joueur qui joue toute une saison, comme Rafinha, Lewandowski, ça va faire du bien à Barcelone. Parce que ce joueur, il est incroyable. Dani Olmo, il est incroyable. Moi, premièrement, je ne veux pas parler de sa vision de but parce que ça aussi, on l'a vu pendant l'Euro. On sait que c'est un joueur qui, devant les cages, il n'a pas tendance à rigoler. Lui, ça rigole pas. À l'entrée de la surface et tout, il frappe. Mais ce qui m'étonne, ce qui me choque, ce Sugar, c'est son contrôle de balle.
la conduite de balle. Je ne sais pas comment il fait ça. Mais il a une façon de contrôler le ballon qui à chaque fois peut tuer complètement son adversaire. Je ne sais pas comment il fait. Les gars, s'il y a quelqu'un qui fait les courses sur ce genre de contrôle, et moi je suis son premier élève, hein, je passe en premium direct. Parce que là, les contrôles de Dani Olmo, ses contrôle de balle, orientation, je ne sais absolument pas comment il fait ça. Et à chaque fois, ça passe. Soit ça passe, soit c'est la faute. Mais comment il fait? Il est formidable. Et les matchs comme ce genre de match comme face à Las Palmas, Retafe, tout ça, c'est des matchs où je pense qu'Olmo, il doit être titulaire. Parce que il a cette possibilité de décanter la situation avec ses contrôles qui éliminent facilement les joueurs et sa vision devant les buts à l'entrée de la surface. Oui, moi je vous ai dit, dans l'effectif de Barcelone, ce n'est pas une équipe qui est habituée aux frappes à distance, non. Par contre, Olmo, lui, si. Lui, il rigole pas. Donc, je pense qu'Olmo, en titulaire dans ce match, ça nous aurait fait du bien. Mais son entrée a encore fait plus de bien. Parce qu'il finit homme du match, buteur, et Rafinha passeur décisif pour Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, les gars, ce n'est pas un joueur fameux. Ouais, ce n'est pas un joueur fameux. Et c'est un joueur, je dirais même, c'est un joueur qui reçoit c'est le joueur qui reçoit le plus de critiques à Barcelone. Oui, parce qu'on dit, il ne mérite pas jouer à Barcelone, le niveau est un peu trop bas. C'est vrai. Mais Ferran Torres, sous l'ère Flick, ses entrées à, je dirais, 70% font du bien à Barcelone. Les gars, soyons honnêtes. À chaque match où Ferran Torres est entré et qu'il a marqué, je ne sais pas si je vais dire que la situation elle était vraiment sous contrôle ou pas. Mais les entrées de Ferran Torres font du bien à l'effectif. Bon, ça dépend des matchs. Hein. Ça dépend des matchs. Mais après, on ne va pas trop l'en vouloir. Parce que Ferran Torres, après, ça reste Ferran Torres. C'est pas Fernando Torres. Donc, on ne va pas tellement attendre de lui. Mais c'est important. Parce qu'on a des matchs où Lewandowski, il nous énerve. Parce qu'il ne fout absolument rien. Et dans ces cas-là, on est tous d'accord pour dire que Ferran Torres, il doit rentrer à sa place. Parce que, athlétiquement, il est, voilà. Il répond présent, il est plus rapide que Lewandowski. Il sait faire des passes le plus vite possible parce que Lewandowski, il a des matchs où il décide d'être avare. Et ça m'énerve. Donc, Pedri, masterclass, comme toujours, très bon joueur. Et Casado, qui a été titulaire ce soir, je pense que ça lui a fait du bien. Après le match, il n'a pas semblé trop facile pour lui. Parce qu'à chaque fois, il avait cette petite faillite de perte de balle. Oui, à chaque fois, il fallait qu'il essaye de se rattraper en vitesse. Et ça, ce genre d'action, ça peut facilement te donner un carton. Je n'ai pas trop aimé ça, mais j'ai aimé son jeu. Très bon football, très bon. Il a très bien joué. Donc, je crois que c'était pas facile. Donc, il est question de reprendre confiance parce que tu as perdu ta place et tout. Donc, De Jong, il a commencé sur le banc, mais après, il est rentré en jeu. Et le gars, il rentre en jeu. Sans qu'il soit sur les terrains, il a même déjà pris un carton. Franchement. C'était marrant. Bon, les amis, je vais m'arrêter pour ici. Je crois qu'on attend le match du Real de Madrid. Mais avant ça, on reste premier. N'hésitez pas de liker, vous partager, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous sur l'ensemble de nos réseaux, les gars. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et portez-vous bien.